Karaland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karaland, le cœur de tous vos loisirs. Mayotte, actualité. L'édition du jour, nous parlerons politique, insécurité, la réponse du ministre Darmanin, environnement, et nous finirons en culture. Mais tout d'abord, à la une de ce journal politique avec cet amendement pour renforcer le contrôle du regroupement familial. Alors qu'après les sénateurs, les députés viennent de commencer l'examen du projet de loi Asile et Immigration, la députée de Mayotte Estelle Youssoufa s'est illustrée en proposant un amendement crucial visant à durcir les conditions du regroupement familial. Il s'agit d'un amendement qui propose un examen minutieux des justificatifs de ressources fournies par les étrangers pour justifier leur demande de rapprochement familial afin de garantir que les fonds proviennent de sources légales. Une mesure ô combien importante pour Mayotte où le regroupement familial pourrait s'avérer dévastateur pour l'équilibre du territoire. À ces contrôles pourraient également s'ajouter les contrôles des adresses de domiciliation des étrangers. L'adresse de domiciliation sur la base de laquelle l'administration fournit un titre de séjour est souvent bien différente du lieu de scolarisation effective de leurs enfants. La députée prévoit d'aller plus loin en présentant d'autres amendements, notamment sur la durée de présence en situation régulière pour transmettre la nationalité. Insécurité pour la suite de ce journal avec la situation à Dembéni. Nous vous en parlions dans l'édition d'hier, la situation ne semble pas prête de s'apaiser du côté de Dembéni où les habitants ont encore connu une nuit de terreur. Une centaine de jeunes a décidé de prendre d'assaut le pavé de la commune pour se battre et s'opposer toute la nuit aux plus de 100 gendarmes déployés sur le terrain avec l'aide précieuse de l'hélicoptère. Bilan, un certain nombre d'entreprises et de chantiers ont été pillés par les jeunes qui cherchaient des munitions pour s'affronter. Des jeunes qui s'en sont également pris au mobilier, aux voitures et aux maisons des habitants. Selon nos informations, plusieurs militaires auraient été blessés et des centaines de gaz lacrymogènes ont été tirés sur les voyous. À l'évidence, la situation devient plus que compliquée dans la commune de Dembéni et comme cela était prévisible, le couvre-feu n'y a rien changé. À se demander d'ailleurs si les jeunes étaient même au courant de son instauration. En tout état de cause, le calme semble encore lointain dans la commune de Dembéni. Et comme on dit chez nous, Jishtema, toujours en matière d'insécurité, Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de renforts de gendarmerie. Depuis un mois, l'ultra-violence sévit de nouveau sur le département de Mayotte avec de nombreux affrontements de bandes de voyous rivales dans de nombreuses communes. Le déclenchement des violences a commencé, souvenez-vous, à Sada où un groupe d'une centaine de voyous a pris d'assaut la gendarmerie. Une semaine plus tard, suite à un incident entre supporters lors d'un match de foot, des affrontements ont eu lieu entre bandes de Bandrabois et Dzoumonier. Ensuite, les habitants de Ouangani ont aussi connu une nuit de terreur avec dégradation de mobilier urbain, de l'éclairage public et des voitures. Du côté de Mirereni, cela fait 1 mois et demi que les riverains du pont ont renoué avec le gaz lacrymogène quotidien à cause des affrontements entre voyous. Et depuis environ 4 mois, les bandes de Tararano et Dembéni s'affrontent quotidiennement, mobilisant les gendarmes et d'importants moyens. Un camion de gendarmerie a par ailleurs été incendié à coups de cocktail Molotov. Lors de la réunion sur la loi Mayotte, les participants ont expliqué au ministre Philippe Vigier que la loi ne servait à rien sans sécurité. En réponse, Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de renforts dont l'efficacité interroge d'ores et déjà, sans véritable opération de grande ampleur. Environnement pour la suite de ce journal avec le véritable fléau que représentent les bouteilles d'eau pour notre environnement. En effet, la crise de l'eau entraîne une pollution au plastique dont Mayotte n'avait pas besoin. Des bouteilles d'eau qui étaient initialement distribuées aux seules personnes vulnérables avant d'être élargies à l'ensemble de la population avec toutes les problématiques liées à la pollution que cela entraîne. Il est question de tri sélectif et de ramener les bouteilles sur les lieux de distribution, mais ces solutions ne semblent pas fonctionner. La société Citeo souhaite sensibiliser la population au tri de bouteilles en plastique, mais voilà, les conteneurs de tri sélectif ne sont pas forcément optimisés. Certains villages n'en sont pas équipés. Citeo compte imprimer 20 000 flyers pour sensibiliser. La préfecture de Mayotte a expliqué que les habitants devaient ramener les bouteilles vides sur les points de distribution afin de
bénéficier de nouvelles bouteilles. Néanmoins, tout le monde ne le fait pas encore. Un habitant s'est par ailleurs plaint d'avoir fait le geste qu'elle trouve bon pour l'environnement, mais regrette qu'on l'ait invité à retourner chez elle avec ses bouteilles car il n'y avait plus d'eau à distribuer. Il n'y a plus qu'à espérer que le dispositif s'améliore dans les jours à venir. Et en attendant, je vous propose de clôturer cette édition avec le ministre délégué chargé de l'Outre-mer, Philippe Vigier, qui a rencontré les acteurs du monde de la culture à Mayotte. Et ce temps d'échange a permis de démontrer qu'il est urgent de créer un véritable secteur culturel à Mayotte, car Mayotte est exclu des dispositifs nationaux. Un acteur culturel a d'ailleurs expliqué que, je cite, « Il suffit juste qu'il y ait un courageux politique au niveau national qui dit on retire cette exclusion et ensuite il faut que techniquement toutes les institutions et les structures travaillent pour l'appliquer. » Fin de citation. En effet, notre île regorge de talents mais qui ne sont malheureusement pas accompagnés comme peuvent l'être les artistes en métropole. Les acteurs culturels locaux demandent un accompagnement des élus afin de faire entendre leur voix. La création d'un secteur culturel leur permettrait effectivement d'avoir un statut officiel à Mayotte et rendre à terme les droits accessibles aux professionnels et amateurs du monde de la culture sur notre île. Les artistes locaux attendent donc des mesures concrètes, même si malgré des échanges constructifs, le ministre n'a pas fait d'annonce particulière sur la culture durant sa visite de 2 jours à Mayotte. Alors malheureusement, et on le disait en commençant l'émission, la nuit a été particulièrement encore compliquée pour les habitants de Dembéni, avec des incendies de maisons qui ont été signalés. Vous voyez sur l'image à votre écran, visiblement, selon les quelques infos que l'on a pu glaner ce matin, visiblement ce sont des incendies de voitures qui se sont propagés aux habitations, avec plusieurs maisons de citoyens, enfin de gens qui n'ont rien à voir avec la délinquance a priori, qui sont partis en fumée. Il en a été de même à Mramadoudou. Alors à Mramadoudou, on n'est pas dans le même contexte, puisque à Dembéni, on est dans un contexte de guerre, de guérilla entre des bandes. À Mramadoudou, c'est plutôt la communauté villageoise qui s'oppose. Qui est en colère, ouais. Oui, voilà, vis-à-vis d'un trafiquant. Exactement. Mais cette nuit, à Mramadoudou, visiblement, au moins une maison a été incendiée, visiblement avec un caractère volontaire, et il y avait une personne à l'intérieur. Et on a vu circuler sur des réseaux sociaux des messages et des vidéos de la fille, de la dame qui était dans la maison en feu, qui était évidemment en larmes et extrêmement inquiète pour sa maman. Enfin, c'est un peu idiot de le dire, je crois que tout le monde peut s'en douter. Et du coup, madame, monsieur, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête des gens pour qu'on en arrive maintenant à s'en prendre au bien, enfin, c'est même plus à s'en prendre au bien des gens, parce que le caillassage des voitures, c'est un sport, je dirais, national presque, mais à s'en prendre aux maisons des gens, enfin, c'est injuste. La tête de quels gens? Les gens, nous qui ne faisons rien, là, ou oui. les autres? Mais non, regardez les maisons incendiées. Vous avez eu la même chose. Vous avez eu la même chose à Bandrabois il y a 3 semaines. Quand à Sada, les fous s'en sont pris à la gendarmerie, mais en même temps ils caillassaient non-stop toutes les vitres des maisons qui étaient autour de la gendarmerie. C'est des gens qui n'ont rien fait. Enfin, vous voyez, c'est des gens qui vivent chez eux tranquillement. Écoutez, je l'ai toujours dénoncé, et dans le cadre d'activités militantes, on a toujours dénoncé ça, c'est l'escalade de la violence. Et à ce moment-là, quand il y a cette espèce de logique d'escalade, il n'y a plus de limite. On en arrive, on a vu dans les années 30, dans les années 40, fin des années 30 jusqu'à 45, où est-ce que ça a mené l'escalade dans la violence, voilà, il n'y a plus de limite, quoi. Dans l'horreur, ça peut atteindre des sommités. Et c'est un peu toute proportion gardée, sans comparaison aucune, c'est un peu ce schéma qu'on retrouve ici. Je rappelle quand même que ça a commencé avec des vols de pots de yaourt dans des frigos. Et aujourd'hui, on en est à des gens qui se font trucider, des maisons qui se font brûler, avec des personnes vivantes à l'intérieur, de manière totalement consciente, que ces crimes-là sont commis, avec toutes les conséquences que ça a, avec des gens qui prennent des machettes pour découper d'autres personnes qui sont vivantes, qui sont en train de s'acharner. J'invite les gens à les regarder, et moi, c'est ce que je demande, que ces vidéos soient diffusées à l'Assemblée nationale pour que nos parlementaires, nos députés, regardent cette réalité de Mayotte en face, et qu'ils osent la regarder, et que moi je les mets au défi, je leur dis chiche,
de regarder cette réalité en face de gens qui se font découper à la machette. Ça se passe à Mayotte, ce n'est pas dans un film, ce n'est pas une fiction. C'est une réalité des êtres humains en train de se faire découper à la machette comme si on était en train de taper avec une machette sur un bout de bois inerte. Ce qui n'est absolument pas le cas puisque c'est un être vivant qui est allongé et qui est en train de se débattre. Ce sont des vidéos qui sont existantes et donc je demanderai à ce que ce soit diffusé à l'Assemblée nationale pour que peut-être ça éveille les consciences au niveau de l'Assemblée. Parce qu'on a l'impression que pendant que le pays tout entier, parce qu'aujourd'hui, et c'est un peu un espoir, on l'entend, de plus en plus de politiciens se saisissent du sujet en métropole et ils parlent d'ensauvagement. Et moi, je dis que là où eux, ils parlent d'ensauvagement en métropole, puisque c'est un phénomène relativement nouveau pour eux, eh ben nous, on vit dans cette sauvagerie depuis maintenant plusieurs années. Et donc, peut-être que cette prise de conscience leur permettra de revenir un peu sur Terre, de venir avec nous et d'adapter les lois pour que l'action de l'État réponde réellement à cette nouvelle problématique à laquelle la nation tout entière va être confrontée de manière de plus en plus, avec un peu plus d'acuité dans les années à venir. Moi, je vous ai écouté avec... Pardon, excusez-moi. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Anne-Constance, excusez-moi. Je partage effectivement, on a une pensée vraiment pour les habitants d'Imbéni et plus largement pour les Mahorais qui ont peur. Je vous en prie, parce que priorité aux informations. Visiblement, c'est très tendu à Dembéni au niveau du collège Zakia Madi qui serait fermé. Il a ouvert et puis il est déjà refermé. Donc soyez extrêmement prudents. La situation ne s'est pas calmée à Dembéni. Et si vous devez venir vers Mamoudzou, peut-être essayer de passer par Chirongui, par Porwani, parce que la zone n'est pas du tout sécurisée. Voilà, je me permets de vous interrompre, Cassandra. Non, mais vous avez raison, l'information est importante et il faut le dire. Et on est là aussi pour informer la population de ce qui se passe sur le territoire. Et donc, je disais que j'avais une pensée notamment pour les habitants de Tsarano, mais plus largement pour les Mahorais. C'est vrai, ce qu'on vit est extrêmement difficile. On a peur. Moi-même ce matin, en descendant, en venant sur l'antenne, j'ai eu peur. Je veux comprendre parce que ça a chauffé hier à la convalescence. J'ai eu extrêmement peur. Je pense qu'il y a un travail qui est fait par nos parlementaires, en tout cas pour remonter l'information. Nos ministres, hier, Philippe Vigier était sur le territoire et il a pu constater, il a pu voir les choses. C'est remonté en tout cas au niveau national. J'ai pas d'informations à dire parce que la seule réponse que les Mahorais attendent, c'est plus de fermeté, plus de réponses pour pouvoir les rassurer. Et ça viendra probablement la semaine prochaine avec les annonces de la Première ministre. La seule chose que j'ai à dire, c'est de pouvoir nous protéger et que les forces de l'ordre font le nécessaire et qu'on puisse se protéger en attendant. C'est tout ce que j'ai à dire. Malheureusement, la protection, elle semble compliquée, puisqu'on le voit, c'est le sujet en fait dont on parle, c'est que ce sont des personnes qui attaquent les domiciles des gens. Mais sans raison. Et moi, je suis désolé de le dire, mais je l'ai vu. Il va falloir que je jette un œil de nouveau dans mes archives, mais j'ai vu des vidéos qui ont été tournées à Mayotte par des journalistes venus de métropole, avec certaines tendances, évidemment, qui laissent largement la parole à ces populations immigrées. Et dans un reportage, on le voit, un jeune homme, une jeune fille qui parle face caméra, tranquillement, en train d'expliquer que, en fait, ils attaquent parce que tout simplement, ils sont jaloux de voir que les Mahorais, ils s'en sortent, ils ont leur voiture, ils se lèvent le matin, ils vont au travail, et donc ils attaquent parce qu'ils aimeraient avoir les mêmes avantages que ceux qu'ont les Mahorais. La vidéo, je l'ai, je ne peux pas dire ça comme ça. Et donc, ce sont ces choses-là qu'on est en train d'essayer d'ignorer, de faire fi de cette réalité-là, que lorsque et beaucoup de gens aujourd'hui le disent, beaucoup de gens le disent. Je vous laisse terminer. Je voudrais allez-y. C'est par rapport à l'action de l'État. On laisse beaucoup de gens essayent de faire fi de cette réalité-là, alors que les problématiques qui sont à Mayotte aujourd'hui, avec ce grand décalage en fait entre la population mahoraise française et les immigrés qui sont qui sont importés entre guillemets sciemment par l'État. Eh bien, ce grand décalage de vie, il est créé de manière artificielle et les gens sont de plus en plus conscients de cette réalité-là. C'est créé de manière artificielle, ce qui génère les tensions actuelles. Et malheureusement, lorsqu'en métropole, c'est une problématique de quartier
où les gens s'en fichent. D'ailleurs, aujourd'hui, que les gens parlent d'ensauvagement, c'est tout simplement parce qu'il y a eu, j'ai toujours du mal à Crépole, j'ai toujours du mal à prononcer le nom de la ville, avec cette fête où il y a eu une intrusion, Crépole. des gens sont Crépole, voilà, où ils sont allés tuer le jeune garçon, Thomas, me semble-t-il. Oui, je crois qu'il C'est s'appelle ça, c'est Thomas. ça. Oui. Et donc, parce que c'est un village à la campagne. Mais tant que ça concernait des quartiers chauds, des banlieues, oh là là, les gens en métropole, ils n'en ont que faire. Alors que chez nous, ce n'est pas une problématique de banlieue, c'est une problématique Et qui je concerne rajoute tout le un département. point parce que le temps tourne, mais ça ne vous empêchera J'en prie, pas de j'en prie. reprendre. Gérald Darmanin, on l'a dit hier, a annoncé un renfort de 80... 72. Parfait, 72 gendarmes. Est-ce que ça va être suffisant? 0,5. Est-ce que ETP, il est c'est pas ça né encore. Est-ce que c'est de ça dont on a besoin? Est-ce que ce sera suffisant? Moi, je ne le crois pas. Pardon, Cassandra. Non, si c'est pour informer, sensibiliser en fait le grand public et plus largement les Français en France en fait de ce qui se passe sur la situation du territoire, ok, d'accord, il faut faire remonter l'information et comme je l'ai dit, ces vidéos et ce qui se passe sur le territoire, le gouvernement est bien est informé et il y aura probablement et sûrement des annonces qui seront faites avec des actions, puisque c'est ce qu'on demande, des actions. Par contre, si c'est pour narrer, raconter tous les 4 matins et dire en fait ce qu'on vit avec un degré d'échelle plus ou moins différent et être dans des constats, non, pardon, parce que là ça participe également à la peur. Donc moi je rentrerai pas en fait dans ce discours-là. On le vit suffisamment, on a peur suffisamment pour pouvoir dire et échauffer, dire que aujourd'hui c'était ça, aujourd'hui eh ben ça a grandi là-dessus et alimenter en fait cette machine-là. Donc je rentrerai pas là-dedans. Nous avons peur, mais soit on reste là, on ne fait rien et dans ce cas-là c'est le chaos. Soit on agit, on fait confiance en fait à nos forces de l'ordre et on riposte et on avance là-dessus. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.